Bonjour et bienvenue sur Face to Face. Alors comme vous le voyez, je suis pas au top de ma forme aujourd'hui, c'est normal, je suis censée être une infirmière qui s'est transformée en zombie. Alors, bon, vous l'avez compris, je vais vous faire aujourd'hui un tuto maquillage Halloween. Donc je vais vous montrer comment faire un zombie très simplement, avec peu de produits, avec des produits que vous pouvez trouver très facilement en magasin. Donc vous allez voir, c'est un tuto assez facile et à la portée de tous. Alors pour commencer, je vais faire les plaies du zombie. Donc pour ça, je vais utiliser du latex liquide et du coton. Voilà, des petites boules de coton toutes simples. Donc je vais déjà commencer par appliquer un petit peu de latex aux endroits où j'ai besoin de mettre le coton pour que le coton accroche déjà directement. Donc pour ça, je me munis d'une vieille éponge maquillage. Donc quand vous l'appliquez près des yeux comme ça, essayez de fermer les yeux. Parce que ça picote un petit peu. Il y a une espèce de vapeur de latex qui s'échappe et du coup ça picote un peu. Donc là, voilà, je vais mettre du latex à peu près sur toute la partie où je vais mettre du coton. Je pense que je vais revenir jusque là. N'allez pas trop près des yeux, ça sert à rien. Voilà, je vais descendre un peu comme si je faisais toute cette partie jusqu'à un peu sur le menton. Donc voilà, et là, donc je vais prendre mes petites boules de coton et je vais venir faire des petites parties filochées comme ça. Je vais essayer de créer des volumes et des creux. Pour que ça tienne, vous remettez un petit peu de latex. Donc avec le doigt, je viens lisser en fait les bords du coton. Comme ça, j'appuie bien le coton contre la peau. Je remets un peu de latex en bas parce qu'entre temps il a séché. Et là je viens réappliquer mon coton. Alors juste une chose par contre, concernant le latex, faites toujours un essai avant. Vous faites une petite touche sur votre bras pour voir si vous n'êtes pas allergique. Vous laissez 15 minutes. S'il n'y a pas de picotement, de rougeur, de brûlure, c'est que c'est bon, vous n'êtes pas allergique. Mais je vous conseille quand même de faire très attention avec le latex. Et maintenant que j'ai mis à peu près où je voulais, je viens tapoter du latex sur le coton. Et vous voyez, on commence déjà à sentir les volumes, les creux. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Je vais juste faire en sorte que ce soit un petit peu moins délimité ici. Donc je vais étirer un petit peu plus mon coton. Et maintenant, je vais faire ici dans le cou. Voilà, je vais faire une grosse plaie dans le cou. Donc c'est quand même important de faire quelque chose aussi dans le cou si vous avez le cou dégagé pour que ce soit raccord avec le reste du visage. Sinon, ça vous fait quelque chose de très gore sur le visage et puis on n'a rien sur le cou. Et du coup, c'est pas raccord, c'est pas très joli. Donc une fois que j'ai fait ça et que mon latex est sec, je vais venir mettre le fond de teint pour tout unifier et pouvoir ensuite continuer les effets spéciaux au niveau des plaies. Donc là, je prends une vieille éponge pour pas abîmer mes éponges neuves, celles que j'utilise pour le make-up. Je vais aussi prendre un pinceau pour bien aller au milieu du latex. Je vais prendre un fond de teint qui est assez clair, donc c'est le numéro 117 de chez Make Up For Ever. Et au pinceau, je viens maquiller le coton pour qu'il vienne se fondre directement sur ma peau. Donc pourquoi je prends un fond de teint assez clair? C'est parce que je suis censée être morte. Et donc quand on est morte, on n'a pas non plus bonne mine. Donc le fond de teint clair, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Alors maintenant, pour que mon zombie soit sexy, si on peut dire comme ça, je vais lui faire un maquillage beauté, enfin un maquillage normal mais assez soutenu. Mais je vais quand même pas essayer de lui donner bonne mine, on est d'accord, on veut juste qu'elle soit sexy. Donc comme je n'ai pas de fard à paupières rouge, je vais prendre un fard gras rouge, mais vous pouvez tout à fait prendre un rouge à lèvres rouge pour vous en servir comme moi, je vais me servir du fard gras rouge. Donc là, je vais en mettre en dessous de l'œil. Ensuite, je vais venir lisser avec le doigt. Je le descends quand même assez bas, il faut qu'il se voit, parce qu'après je vais mettre du noir. Je vais aussi en mettre dans le coin interne de l'œil. Pour creuser un peu plus mes yeux. Vous embêtez pas à faire quelque chose de propre et de bien dégradé, c'est un zombie. Je vais mettre aussi un petit peu de bleu par-dessus le rouge, ça va créer un
ça va faire un peu violet. Dans les cernes aussi. Là, on cherche pas à cacher les cernes, hein. Vous avez vu, j'ai pas mis d'anti-cerne, hein. Voilà, maintenant je vais continuer le travail des yeux en lui faisant... Je parle de moi à la troisième personne, en me faisant un smokey eyes. Et pour ça, je vais prendre un crayon noir de chez NYX. C'est un crayon assez gros, donc ça va me permettre de bien faire toute la paupière directement. Ça ira plus vite que si je prenais un petit crayon. Je vais prendre le pinceau qui m'a servi pour poser mon rouge et mon bleu, et je vais m'en servir pour dégrader. Vous reprenez quand même un peu les règles de maquillage, vous sortez votre noir de votre pli, juste ici. Vous faites quand même monter un peu la couleur, histoire de donner une belle forme à votre œil. On a dit qu'on restait sexy, hein, donc voilà. Je vais faire pareil en dessous de l'œil. J'essaie d'étirer mon œil au maximum, donc je fais une belle pointe ici. Moi je dis ça commence à prendre forme. Pour intensifier mon noir, je vais prendre mon eyeliner gel waterproof de chez Inglot. Parce que lui pour le coup c'est vraiment un eyeliner noir, vraiment très noir. Je cherche pas à faire un eyeliner avec une rebiquette, hein. Je veux juste que le contour de mon œil soit bien noir. Et ensuite, je le dégrade. Je fais pareil au ras des cils inférieurs. Et je me demande encore si sur la muqueuse, je vais mettre du noir ou du rouge. Le rouge, c'est pas mal parce que ça donne vraiment un air flippant. Et le noir, ça donne plus d'intensité. Donc c'est un cruel dilemme. Donc là mon pinceau est un peu noir, je reprends un peu de rouge et je vais venir faire quelques petites égratignures, histoire de ne pas avoir quelque chose de complètement net. Un petit peu là aussi autour du nez. On essaie de se salir un peu, hein. Comme j'ai pas grand chose de ce côté à part dans le cou, j'en profite pour déborder, pour faire déborder un peu le maquillage. Et donc du coup je tapote mon pinceau avec la fin des poils. Donc tout dépend de ce que vous faites dans votre soirée. Vous pouvez prendre un mascara waterproof ou alors vous prenez un mascara normal. Ça c'est à votre convenance. Ok, donc je vais commencer par essayer avec le rouge à l'intérieur de la muqueuse et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Si je suis pas contente, je mettrai du noir. Donc pour le rouge, je prends tout simplement un crayon à lèvres, ce que j'utilise pour faire ma bouche rouge. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va rester sur le rouge. Je vais quand même faire mes sourcils pour me donner un air un petit peu plus méchant. Donc là, je vais prendre le correcteur sourcil de chez Make Up For Ever et je vais le mélanger avec un fard à paupières qui est de la même couleur que mes sourcils. Parce qu'on imagine que Madame la Zombie était quand même bien maquillée avant de se transformer. Donc là, je vais surtout commencer par la ligne du haut de mes sourcils. Donc voilà, arrivé aux 2/3 de mon sourcil, je pars en haut et là, je vais faire quelque chose d'assez pointu. Et ensuite, je vais faire la ligne du bas. Et je remplis l'intérieur de mes sourcils. Donc maintenant, je vais faire la bouche. Et pour ça, je choisis un crayon de chez NYX qui est le Lip Liner. Et la couleur, c'est Dark Soul. Donc bien sûr, essayez de vous faire une bouche la plus pulpeuse possible. Donc n'hésitez pas à dépasser un petit peu de votre contour de bouche naturel. Et maintenant, comme d'habitude, je remplis l'intérieur de mes lèvres. Et ensuite, avec un rouge à lèvres à peu près de la même couleur, je viens remplir l'intérieur des lèvres. Et voilà pour les lèvres. Et donc maintenant, on repasse aux choses sérieuses, c'est-à-dire les plaies et tout le reste. Donc là, vous l'avez remarqué, je n'ai pas du tout poudré mon teint, c'est fait exprès, je veux quand même que ça reste assez dégueu.
Si j'avais poudré le teint, le fond de teint serait resté en place, tout ça. Là, c'est pas grave, s'il part dans mes rides, dans les plis, c'est très bien. Ça accentue encore l'effet un peu plus gore du maquillage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que à l'aide d'une petite spatule, je vais venir décoller certains endroits du coton avec le latex pour donner du creux et pouvoir mettre le sang à l'intérieur, mettre de la couleur foncée. Vous voyez, c'est un petit peu dégueulasse. Mais du coup, ça nous permet d'avoir des creux dans lesquels on va mettre du make-up et ça va donner encore plus de volume. Donc ça tire un petit peu, hein, bien sûr, quand vous faites ça. Bon, ça fait pas si mal que ça. Hein. Maintenant, on va créer encore plus de relief en mettant du foncé justement dans ces creux, parce que plus on met de foncé et plus ça creuse. Donc là, je vais reprendre mon pinceau tout sale et je vais jouer avec les couleurs, c'est-à-dire avec du noir, du rouge, du vert, du bleu, voilà, pour donner vraiment cet effet de putréfaction. Donc là, pour le moment, déjà, je mets du noir que je mélange avec du rouge. Donc bien sûr, moi j'utilise des fards gras. Donc vous pouvez tout à fait utiliser par exemple un gel eyeliner et du rouge à lèvres rouge. Moi j'ai des palettes de professionnels. Mais après, à vous d'être un petit peu MacGyver dans l'âme. Et de mélanger vos produits et de les détourner et de vous en servir pour faire vos effets spéciaux. N'oubliez pas de bien faire les mâchoires, ces petits raccords là mais qui font toute la différence. Donc j'ai fait un mélange avec du vert, du noir, du kaki, toujours avec mes fards gras, pour donner un côté un peu plus de putréfaction. Je reprends toujours mes fards gras. Et là je fais soit l'éponge, soit au doigt, ça c'est comme vous le sentez. Hein. Donc voilà, après je vais redonner du volume avec le faux sang, mais en attendant, comme j'ai encore d'autres choses à faire, je mettrai le faux sang vraiment tout en dernier. Donc là, maintenant, je vais faire des espèces de veines qui partent un petit peu de partout. Je vais prendre un pinceau eyeliner, toujours mes fards gras, et je vais vraiment faire des veines très fines. Vous voyez? Comme si on voyait tout ça par transparence de la peau. N'hésitez pas à les lisser avec le doigt. Vous pouvez faire partir des cheveux ici aussi sur la mâchoire. Donc comme je vous le disais, le faux sang c'est tout à la fin. Mais avant de mettre le faux sang, je vais revêtir mon superbe costume d'infirmière sexy, machin. Enfin en tout cas j'espère que ça aura cet effet. Parce que bon, en zombie on sait jamais. Alors, ce costume, je l'ai trouvé dans un magasin de déguisement. Je crois que je l'ai payé 20 €, voilà. C'est pas très cher. Alors, normalement, il est beaucoup plus blanc, mais on l'a sali. Enfin, c'est surtout mon chéri qui m'a aidé et qui l'a, du coup, sali pour qu'il ait encore plus l'air d'un costume de zombie. Donc voilà, je vais revêtir ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis mon superbe costume d'infirmière. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre le faux sang. Donc là, c'est un faux sang spécial pour zombies. Hein, vous en avez qui sont plus épais que d'autres. Donc essayez de choisir un faux sang qui soit assez épais. Parce que là, on est morte depuis un petit moment. Hein, donc le sang, il n'est pas liquide. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, il a un espèce de petit applicateur qui est vraiment sympa et pratique à utiliser pour mettre directement dans les plaies. Donc là, ce que je fais, c'est que j'en mets dans les creux, sous mon latex. Si ça coule, c'est pas grave, tant mieux. N'hésitez pas à étaler quand vous en avez. Voilà. Histoire que ce soit pas trop lisse de partout. Ah, attention après de ne pas être qu'une grosse mare de sang, hein. C'est pas le but. Et bien sûr, avec votre petite éponge, vous mettez un petit peu de sang dessus et vous allez venir aussi salir votre costume.
Et ensuite, avec une vieille brosse à dents et du faux sang un petit peu plus liquide, on va venir faire des éclaboussures. Donc là, vous prenez votre faux sang liquide, vous faites comme si c'était votre dentifrice. Et avec votre doigt, voilà, vous faites des éclaboussures de sang sur le visage aussi. Et voilà, le tuto est donc maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous aurez envie de refaire la même chose. Alors, je vais vous donner quelques petites précisions sur ce maquillage. Donc, juste avant de commencer, vous avez vu que j'avais déjà des lentilles. Donc, ce sont des lentilles de Fashion Lentilles. Si vous vous rendez sur le site, vous avez droit à moins 25% grâce au code Face2Face. Voilà, profitez des moins 25%, ça vous permettra d'accessoiriser un petit peu mieux vos maquillages Halloween ou vos déguisements. Concernant le make-up que je vous ai fait aujourd'hui, donc moi j'ai fait quelque chose d'assez chargé au niveau des yeux et de la bouche, mais si vous avez envie de rester simple et de miser que sur les plaies, vous faites un petit maquillage normal, tout ce qu'il y a de plus simple, avec un petit eyeliner, un peu de mascara, une bouche peut-être un petit peu plus nude. Ça c'est tout à fait comme vous le sentez, le principal c'est que vous misiez tout sur les plaies et le faux sang parce que c'est vraiment ça qui va donner l'effet zombie. Si vous avez des questions concernant ce maquillage, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, on vous répondra avec plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos maquillage Halloween sur Face2Face. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite un joyeux Halloween. Bye bye!